C'est quand même coquet ce petit décor de Fresh News. Le chevalier Qatar m'a interpellé en ces termes ce matin. Oh là, écuyer, je m'en vais batailler en terre d'Espagne. En mon absence, je te confie les clés de la poterne. Ce à quoi j'ai répondu: Hola, caballero Qatar, muy bien. Alors Fresh Newsons, compagnon. Nous sommes en l'an de grâce 2014, 24e jour de février, et c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh, this is funky fresh. Pick up on a mustard crack and grab your double cheese and fries. Week-end de dingue pour les fans de smartwatch. Après une première fuite, Samsung a enfin officialisé la nouvelle version de sa smartwatch, la Gear 2. Vous savez là, le truc orange avec lequel Nico fait le malin. C'est une version très similaire à la première, qui est portée par les hipsters ultra connectés qui vont par exemple en vacances à Barcelone. Mais la plus grosse différence, c'est qu'elle abandonne Android pour Tizen, un système d'exploitation conçu par Samsung et Intel. Elle perd aussi le préfixe Galaxy, mais gagne un capteur cardiaque et sera dispo en deux versions. La Gear 2 sera équipée d'un appareil photo, alors que la Gear 2 Neo en sera dépourvue. On notera également la présence d'un lecteur de musique et d'un émetteur infrarouge, ainsi qu'une amélioration du processeur. Mais Samsung n'est pas le seul à vouloir rendre votre poignet plus intelligent. Bon, il faut avouer qu'un poignet en soi, c'est un peu con-con. Huawei a dévoilé une montre qui ressemble furieusement à un bracelet connecté, pas forcément très discret. C'est tout pour les annonces officielles. Par contre, du côté des rumeurs, alors qu'on parlait de HTC, c'est maintenant LG qui serait également en train de préparer une hypothétique montre en collaboration avec Google. Hier, les vacanciers en short de Big Geek ont assisté à la conférence Windows Phone à Barcelone. Et les nouvelles sont plutôt bonnes de la part de la firme de Redmond. Windows Phone est en forte progression un peu partout dans le monde, mais en fait surtout sur les marchés émergents. En France, la part de marché des Windows Phone progresse de 1% par mois. Elle est actuellement de 13%. Si je compte bien, ce rythme-là sera à 133% en février 2024. C'est aux États-Unis que la progression est la plus faible, plus 9%, alors qu'en Afrique, elle est plutôt de l'ordre de 749%. Mais la véritable information choc, c'est l'annonce de l'ouverture de la plateforme à d'autres constructeurs. On a ainsi appris que les constructeurs qui fabriquent des appareils sous Android pourront très facilement installer Windows Phone sur leur architecture existante. Microsoft a par ailleurs présenté un prototype de smartphone double SIM conçu par Qualcomm. Enfin, Microsoft a indiqué des évolutions dans son système d'exploitation mobile qui vont faciliter la fabrication de modèles moins chers, comme des boutons intégrés à l'écran par exemple. Parmi les constructeurs qui vont proposer des Windows Phone, notons ZTE, Huawei, HTC, Samsung et aussi des marques totalement inconnues, même de nous qui sommes pourtant d'éminents spécialistes. Dernière info sur Windows Phone, une mise à jour majeure est annoncée pour le mois d'avril. Et la dernière info du jour lorne plutôt du côté business, mais on sait d'avance que des millions d'entre vous seront potentiellement concernés. Mais si vous êtes des millions à regarder Fresh News, c'est évident. Le journal Les Échos évoque un rapprochement entre Vivendi et Altice, qui sont respectivement les maisons mères de SFR et Numéricable. Et oui, ce serait carrément un rachat qui serait en préparation entre les deux géants, sachant qu'un accord de principe aurait déjà été signé. Et qui rachète qui ? Eh bien ce serait Altice, donc Numéricable, qui serait majoritaire à 50% des parts contre 32% à Vivendi. Concrètement, une telle union a beaucoup de sens puisque SFR pourrait utiliser les infrastructures de Numéricable et donc abandonner la location de celle d'Orange. Les deux acteurs pourraient en outre mutualiser leurs dépenses dans la fibre optique. Et c'est entre 15 et 17 milliards d'euros qui devraient être proposés pour ce rachat, avec néanmoins la possibilité d'un échange de capital. Cette opération interviendrait donc avant que Vivendi ne procède à l'introduction en bourse de SFR, opération qui par contre a déjà été effectuée du côté d'Altis et de Numéricable. Quoi qu'il en soit, ce mouvement confirme les prémices d'une tendance à la consolidation dans le secteur ultra concurrentiel des opérateurs Internet et de téléphonie mobile en France. Pas de question du jour cette semaine car le vrai spécialiste est Nicolas, alors que moi je ne suis qu'un sbire docile et décérébré. En revanche, pour découvrir toutes les infos sur le Mobile World Congress, suivez notre équipe de super-héros qui sont sur place. Ils sont 4. Nicolas, Adrien, Antoine et Johan. Ils sont habillés en collant, en slip avec un gros B sur la poitrine pour Big Geek et ils vous ramènent les meilleures infos à découvrir sur biggeek.fr au fur et à mesure des annonces faites par les marques présentes à Barcelone. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée!